Cette dernière semaine de carême nous a fait vivre un événement bien triste. Les images de Notre-Dame de Paris en flammes et la chute de sa flèche ont profondément marqué les esprits de tous ceux, chrétiens ou non, français ou non, qui respectent encore un peu le génie de l'homme, le travail des ouvriers, la culture, l'enracinement dans notre histoire et nos valeurs. Pour ceux qui n'ont pas ressenti d'émotion particulière devant cette catastrophe, je reconnais que c'est leur droit, même si je regrette qu'ils n'aient peut-être pas compris toute la valeur symbolique et peut-être prophétique de cette cathédrale baignant dans les flammes de l'enfer, mais je sais gré à la grande majorité d'entre eux de s'être abstenus d'exposer leur indifférence sur les réseaux sociaux. Ils ont pour le moins fait preuve de courtoisie. Et puis il reste bien sûr le lot incontournable de crétins ou d'ennemis de la France qui, dans ce moment sombre, ont jugé malin de faire part au monde de leur haine de notre culture, de la religion majoritaire des Français, de 8 siècles d'histoire qu'ils jugent certainement cisgenre, exclusive, raciste, impérialiste, dominante, etc. Rendons donc hommage aux nombreux esclaves sacrifiés sur le chantier de Notre-Dame, même s'ils n'ont pas existé, ça nous donnera bonne conscience. Les gauchistes, les islamistes, les indigènes de la République et les membres de l'UNEF, qui sont souvent les trois en même temps, ne nous ont encore une fois pas déçus en restant fidèles à l'image de mères de putride que nous avons d'eux. Il n'est pas nécessaire de parler plus longtemps de ces minus, ce n'est pas parce qu'on a une verrue au cul qu'on est obligé d'en discourir. Mais, si l'incendie de Notre-Dame est bien évidemment une catastrophe, plutôt que de nous lamenter, nous pouvons aussi être un peu philosophes, nous dire que rien sur cette terre n'est éternel et qu'il en va des cathédrales comme des arbres ou des hommes. Nous sommes tous appelés à disparaître un jour. Nous pouvons aussi nous dire que cet incendie est une invitation à nous dépasser pour reconstruire une cathédrale plus belle, plus forte, plus majestueuse, qui sera appelée à vivre encore 1000 ans. De nombreux bâtiments historiques que nous admirons aujourd'hui sont le fruit d'ajouts successifs au cours des siècles, et Notre-Dame ne déroge pas à la règle. La France est encore heureusement pleine d'ouvriers, de compagnons, de maîtres charpentiers, tailleurs de verre, verriers, capables de faire un formidable travail de restauration et de préservation, et nous pouvons leur faire une grande confiance, pourvu que les élites imbéciles et iconoclastes ne décident d'y rajouter du béton et du verre. Et puis, derrière cette catastrophe, les réseaux sociaux ont été encore une fois l'occasion d'un déversoir de jalousie, de méchanceté, de bêtises, de revendications ridicules, d'absurdités assumées. Et là est à mon sens le plus grand drame. On peut reconstruire une cathédrale, mais que faire des esprits sclérosés, peu éduqués, incapables de réflexion et de hauteur? Les plus grandes fortunes de France ont décidé de mettre la main à la poche ou dans le bénitier et de financer une très grande partie de la restauration de l'édifice. Que n'avaient-ils pas fait là ces salauds de riches? Mais quelle honte! Mais quel scandale, ma bonne Simone! Ces salauds ne faisaient pas les dons qu'on attendait au moment où on les attendait et pour la cause qu'on avait décrétée juste. Ils méritaient bien d'être pendus. Plutôt que de se réjouir de leur aide, peut-être, en remarquant en effet qu'elle serait aussi appréciée pour d'autres causes qu'on est libre d'estimer plus justes, nombreux se sont offusqués, ont mené la cabale, ont ironisé, se sont immédiatement découverts des compétences particulières en fiscalité, 2 jours après avoir été particulièrement compétents en pyrotechnie et quelques semaines après avoir été des pointures en lutte antiterroriste ou en maintien de l'ordre. Les mêmes souvent qui s'étaient extasiés devant les plus de 100 000 euros ramassés en 24 heures pour la cagnotte du boxeur d'Étinger se choquaient de l'argent récolté pour Notre-Dame. On ne les avait pourtant pas entendus à l'époque décréter que cet argent aurait été mieux utilisé à nourrir des SDF qu'à récompenser l'auteur de 2 ou 3 coups de poing. Oui,
Mais là, c'est différent, bien sûr. L'argent vient de capitalistes honnis qui font de l'optimisation fiscale. Qu'on déteste le capitalisme, je le conçois d'autant plus aisément que je le considère en effet comme un cancer. Mais détester Pinault, Arnault, Lagardère ou Bettencourt, c'est se tromper de cible. Ils ne sont que les acteurs d'un système dont ils profitent grandement, mais qu'ils n'ont pas construit. Ils n'ont pas inventé l'optimisation fiscale, même si on peut bien sûr penser qu'ils ont tout fait pour qu'elle soit mise en place. Confondre Pinault et les rouages du capitalisme, c'est exactement la même chose que détester Mamadou ou Mehdi au lieu de détester le système qui leur ouvre les portes de l'immigration clandestine. Ils ne sont que des acteurs qui essaient de profiter d'un système qui leur est bénéfique. Ce n'est pas le migrant, clandestin ou non, qu'il faut détester ou maltraiter. C'est le système qui lui fait penser souvent à tort que sa vie sera plus belle chez nous que chez lui. Qu'un homme tente d'améliorer les conditions de sa vie est parfaitement respectable et on ne peut lui en vouloir de le faire. Par contre, que des élites politiques ou industrielles fassent tout pour faciliter sa venue pour des raisons idéologiques ou financières aux dépens des Français de souche est une trahison inacceptable. Et puis, j'adore lire les publications de tous ceux qui se hérissent contre cette optimisation fiscale. J'espère qu'ils n'ont jamais demandé un crédit d'impôt pour poser du double vitrage ou des panneaux photovoltaïques. J'espère qu'ils n'ont jamais investi dans un appartement défiscalisé aux Antilles ou dans un programme de logement d'étudiants. J'espère qu'ils n'ont jamais demandé un reçu fiscal après avoir adhéré à une association ou fait un don à une autre. Parce que ça aussi, c'est de l'optimisation fiscale. Bref, je n'appartiens pas à l'une de ces grandes familles et je ne les aime pas particulièrement non plus, et je crois même qu'un État fort et nationaliste devrait les remettre au pas et arrêter un certain nombre de malhonnêtetés plus ou moins légales dont ils sont coupables. Mais quand quelqu'un donne beaucoup d'argent pour contribuer à l'effort national, je ne vois rien d'autre à lui dire que merci. Et puis, je ne me permets pas de lui dire « votre argent serait mieux employé ailleurs » car je ne sais absolument pas si en toute discrétion, il ne l'emploie pas aussi pour d'autres causes. Il y a des tas de façons de faire fuir les plus intelligents, les plus travailleurs ou les plus riches d'un pays. L'une d'elles est cette mentalité jalouse, agressive, méfiante et haineuse que trop d'entre nous prennent un plaisir manifeste à déployer sur les réseaux sociaux. Personne n'a envie de vivre dans la haine des siens et le pays n'a certainement rien à gagner à voir nos grands industriels fuir à l'étranger. Les Français n'ont rien à gagner à se détester entre eux. J'attends avec impatience le leader qui saura faire à nouveau éclore notre sentiment d'appartenir à la même nation, d'être les membres solidaires d'un même peuple et d'en être enfin fiers.